les sports de combat, c'est arrivé parce que j'avais pas d'argent. J'ai essayé le foot, c'était pas fait pour moi réellement. Je commençais à faire de la muscu, après je voulais faire un peu de boxe parce que je regardais, comme tout le monde, j'ai regardé des sports de combat et ça a l'air bête dans ma tête. Je me disais un jour je serai quelqu'un, quoi. Je ferai quelque chose de ma vie et dans le sport. Et quand je voyais tous les combats, tous les mecs dans les films, tu te dis putain ils font des trucs de ouf, moi aussi j'ai envie de faire des trucs de ouf. Mais j'avais pas cette chance de pouvoir l'exprimer, j'avais pas cette facilité de pouvoir aller dans les sports de combat. Et du coup le sport de combat en fait ça m'a permis de me libérer, de montrer ce que je savais faire. Et tu sais quand tu es jeune, tu as envie de montrer quand même que tu sais faire quelque chose. Quand tu vois que les gens savent faire ceci, savent faire cela, toi aussi tu as envie de montrer que tu sais faire quelque chose et du coup c'est parti à partir de là. Quand je combats, même à l'entraînement, je suis beaucoup dans la réflexion, je me dis putain je pense que je peux faire plus, je pense qu'il y a plus d'ouverture, il y a des zones de frappe que j'ai pas exploitées et du coup des fois par exemple quand je finis mes entraînements, je me pose des questions. Là il y a eu un truc que j'aurais pu faire que j'ai pas fait. Et du coup, ça m'ouvre vraiment l'esprit. J'aime bien ce côté créatif, mais en même temps, ouverture d'esprit qui te permet de toujours te dire il y a toujours moyen de faire quelque chose en plus. 10 ans en arrière, tu commençais ta carrière pro. Ouais. Quel souvenir tu as de ton premier combat et de ton début de carrière chez les pros en général? Le début, c'était incroyable. J'ai fait mon premier combat, c'était en Suède avec Lopez. C'était ouf parce que c'était la première fois que je voyageais, vraiment. C'était la première fois que je voyais un autre pays que la France et être accompagné de Lopez, tu dis ah ouais là je suis sur quelque chose. Il n'était pas encore connu comme aujourd'hui. Moi j'arrive, je suis à mon poids. Le gars il était bas et le jour du combat il était monstrueux. Donc du coup je me dis mais en fait c'est un traquenard. Moi je suis venu. Frère, j'ai pas fait de poids, lui il est là, il revient avec un gros poids. Donc c'était incroyable, c'était une belle expérience et ça m'a réconforté dans ce que je voulais faire, quoi. Ces temps-là, j'étais en mode, je connaissais pas encore les Sherdog, les trucs comme ça, j'étais pas dans cet état de calcul. J'étais plus dans, faut que je me tape le plus de fois possible et faut que je fasse le maximum de combats pour être le meilleur et affronter les meilleurs. C'était ça mon objectif. Chacun veut aller par exemple à l'UFC, au NFC. Aujourd'hui, si j'y vais tant mieux, si j'y vais pas, tant pis. Mais mon vrai objectif, c'est de me dire putain, j'ai combattu contre des mecs qui étaient peut-être soit au même niveau que moi, soit un peu plus au-dessus, mais je les ai battus ou j'ai perdu contre des gens qui sont féroces. Et ça, c'est important, je pense, parce que les gens, ils se disent ouais, mais pour faire une carrière, il faut calculer. Il n'y a pas de calcul. Pour être le meilleur, tu dois combattre les meilleurs. Donc peu importe qui c'est, même s'il n'est pas connu, tu vas monter parce que tu es avec des gens qui sont forts. Quand je suis dans la cage, et aujourd'hui c'est sur ce que je travaille en ce moment, c'est vas-y, les steaks, tu vois, on y va, on gagne, on perd. Mais c'est très compliqué parce que j'arrive pas à m'exprimer comme je veux et ça me frustre un peu. Ça me frustre un peu parce que du coup les gens pensent que je suis pas fort dans tous les domaines. Que tu es bridé un peu quand tu rentres dans la cage. Voilà, c'est ça. Je suis un peu bridé parce que je me dis putain si je fais une erreur, il pourrait que je suis super bon, tu vois. Il y en a qui vont dire que je suis nul au sol, il y en a qui vont dire que je suis fort debout et t'en as qui vont dire que je suis complet. Moi je pense que je suis complet, mais maintenant quand j'arrive dans un combat, c'est Samir qui n'arrive pas à se lâcher vraiment. C'est quoi, c'est un travail psychologique que tu as entamé aussi? Ouais, c'est un gros travail psychologique parce que c'est clairement psychologique. J'ai conscience aujourd'hui que j'ai une force physique, technique, technico-tactique, mais j'ai pas une force mentale. Et c'est ce qui me manque. Et je suis en train, je pense que c'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour revenir. C'était pour travailler sur ce côté psychologique qui me permettrait d'être plus en mode je m'en bats les steaks, on y va, qu'on gagne ou qu'on perd, c'est qu'un combat. Être soi-même. Être soi-même, ne pas avoir à montrer une personnalité différente que la mienne. Je regardais, on voit la photo avec la ceinture du Cage Warrior. Ouais. Ça a été une première fierté, un premier accomplissement pour toi dans ta carrière? C'était une fierté, mais c'était une fierté que je ne m'en rendais pas compte. Parce que c'était encore ces années où on ne considérait pas complètement le MMA.
Et donc du coup, je voyais pas la grandeur de cette ceinture. Aujourd'hui, je m'en rends compte que j'avais pas un truc de ouf. Avant, tu me disais, tu as gagné la ceinture de l'UFC, je suis en ouf. Bah déjà, c'est bien, hein, du Cage Warrior. Bah, je me dis, frère, ouais, cool, tu vois, c'est cool, j'ai gagné une ceinture. Parce que j'avais déjà gagné la ceinture de Pancras, etc. Pour moi, c'était la même chose, juste que c'était un autre pays. Mais aujourd'hui, tu pars du Cage Warrior, tu sais que c'est quelque chose. Donc, c'est une fierté, mais je voudrais la retrouver pour vraiment profiter et pour me dire, ah putain, je suis champion là. Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose, le fait qu'à ce moment-là, tu ne te rendais pas compte concrètement de ce que tu avais fait? Ouais, complètement. Ça a complètement changé ma vision des choses. Je voyais par exemple, je prends Morgan qui a eu la ceinture, bah il kiffait, tu vois. Moi, j'ai pas kiffé en fait. C'est-à-dire que pour moi, pour valider cette ceinture, psychologiquement, il fallait que je combatte et que je la défende. Là, j'aurais dit, ok, c'est ma ceinture. Mais tant que c'était pas passé par là, pour moi, c'était mort. Peu importe la ceinture aujourd'hui, je m'en fous. Je veux juste prendre une ceinture. Enfin, pas juste prendre, mais je veux prendre une ceinture, la défendre et valider ma suprématie, tu vois. C'est ça le plus important. C'est de montrer que je suis là, les gars. Depuis que je suis à Arès, mes 2 derniers combats, je vais pas te mentir, je suis bien. Avant, quand j'étais allé dans les autres organisations, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien et j'étais en mode spectateur. Aujourd'hui, je suis plus acteur que spectateur. Et du coup, ça change tout. Même si je perds, je m'en rends compte pourquoi j'ai perdu. Je sais où j'en suis en tant qu'athlète et je sais où je veux aller. Donc franchement, mon dernier combat, il était dur. Je suis tombé sur un adversaire qui était complet et qui a tout donné. La victoire, elle n'était pas là, mais je pense que c'était une victoire aussi pour moi parce que ça m'a motivé à être encore meilleur. Parce que je me dis, attends, le gars là, il est fort. Et en plus de ça, il est parti au Cage Warrior et il a pris la ceinture derrière. Donc c'est pas n'importe qui en fait. Donc en vrai, je suis fier, je suis content de ce que j'ai fait. Du coup, qu'est-ce qui t'a manqué sur ce combat? Il me manquait un peu plus de détermination et de finition. Je l'ai laissé jouer en fait. Il n'avait pas plus que moi en fait. Il était comme moi, juste qu'il était plus déterminé je pense que moi. Et du coup, j'étais un peu plus impressionné parce qu'il jouait mon jeu. Moi j'ai envie de donner un message aux gens qui pensent que quand c'est perdu, c'est perdu. Moi je dis quand c'est perdu, il y a toujours espoir d'avancer. Tu peux perdre 3, 4, 5, 6 fois et on en a vu plein. Perdre plusieurs fois et d'un coup remonter. On prend Oliveira, pendant un moment c'était le mec le plus éclaté du monde. Il est arrivé numéro 1. Donc voilà, j'ai perdu, c'est vrai, mais j'ai pas perdu non plus comme un ouf. Donc là je vais reprendre une victoire, je vais reprendre d'autres victoires et je vais demander la ceinture. Elle est obligatoire cette victoire le 7 avril? Elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour moi, pour ma confiance. Tu sais, quand tu perds, c'est compliqué. Les gens ne vont pas te le dire. Un athlète ne va jamais te dire que c'est dur la défaite. Il va toujours dire ouais, j'ai réussi, mais une défaite, c'est dur. Psychologiquement, c'est compliqué. Celui qui dit non, c'est faux. Je prends l'exemple vite fait de Ousmane. Encore, lui, c'était encore plus dur. Il s'est pris un KO. T'as vu comment il est revenu? C'était pas le même homme. Hein. Même s'il disait dans les trucs ouais, je vais revenir, etc. C'est pas le même homme. Donc, là, pour moi, c'est important pour pouvoir avoir plus confiance et pour me dire, ok, t'es bon, tu peux encore aller, tu peux combattre. En plus, je combats contre c'est pas n'importe qui, Lutin de Biko. Biko, il est numéro 1 dans son pays. Moi, je suis numéro 1 en France. Ça va être, c'est un vrai challenge. Je connais mon adversaire, je sais à peu près ce qu'il sait faire, je connais ses avantages, je connais ses défauts. Il est bon debout, c'est pas non plus un monstre comme mon dernier combat, mais il est petite taille, ce qui fait qu'il va être très très agressif. Ça va être une guerre, ça va être une vraie guerre. Et réellement, je suis prêt. Réellement, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça va être une vraie guerre. Qu'est-ce qu'il faut changer du coup pour le combat du 7 avril? 7 avril, être plus agressif tout le temps. J'étais agressif, mais là, il faut que je sois encore plus agressif. Moi, je sais que tout le monde m'attend au sol.
Dieu merci, je me suis jamais fait soumettre. J'ai toujours perdu au pire à la décision en grappling. Certes, c'est un autre sport, mais ça me réconforte en me disant que je suis bon. Et en fait, je l'attends, mais vraiment, je l'attends au sol. Je l'attends vraiment au sol et j'ai hâte d'y être parce que j'ai envie de lui montrer que frérot, t'as vu tous les combats, mais en fait, t'as pas vu le vrai Samir. Voilà.